Le secrétariat général de la présidence annonce le lancement officiel de la première édition du prix national d'excellence de la jeunesse. Ce prix, selon le communiqué, symbolise l'engagement de la nation à reconnaître, promouvoir et récompenser l'excellence, l'innovation et le mérite, notamment chez les jeunes. Le prix d'excellence vise à valoriser les efforts de celles et ceux qui, par leur talent, leur travail et leur engagement, participent activement à la construction d'un Tchad plus fort, plus uni et plus digne. Il s'inscrit dans le chantier 4 du programme quinquennal du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno et est dédié à la promotion de la jeunesse dans tous les secteurs. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamaya Lina, a mis en place un comité d'organisation d'un séminaire national sur la décentralisation. C'est à travers un arrêté pris ce 30 mai. Le comité a pour mission la préparation et l'organisation matérielle du dit séminaire. À ce titre, il est chargé de préparer les thèmes du séminaire, d'identifier des participants et des experts, de lancer les invitations, d'élaborer le budget et de mobiliser la logistique et le fonds nécessaires. Sous la supervision du Premier ministre, le comité est présidé par le ministre délégué auprès du ministre de l'administration du territoire, chargé de la décentralisation. La journée mondiale sans tabac est célébrée ce 31 mai. À la veille de cette journée, la secrétaire d'État à la santé publique, Dr Mbaye Kandi Francine, a fait une déclaration pour alerter l'opinion sur le danger lié au tabac et a appelé à une mobilisation générale de toutes les forces vives. Levons le masque, c'est le thème sous lequel est placée la journée mondiale sans tabac édition 2025. Un thème révélateur qui nous invite à dénoncer les tactiques trompeuses de l'industrie du tabac et à lever le voile sur les ravages que cause ce produit sous toutes ses formes sur la santé humaine. Le tabac, qu'il soit traditionnel ou industriel, est un poison mortel, signale la secrétaire d'État à la santé publique, Dr Mbaye Kandi Francine. L'année 2024 est déjà la plus chaude jamais enregistrée. Dans un nouveau rapport, l'Organisation météorologique mondiale, OMM, alerte. Les températures mondiales continueront probablement à grimper, faisant de la décennie actuelle la plus chaude de l'histoire. D'après les prévisions, la température moyenne mondiale devrait se situer entre plus 1,2 degrés Celsius et plus 1,9 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle au cours des 5 prochaines années. Il y a ainsi 80% de chances que le record de chaleur de 2023 soit battu d'ici 2029. Les combats gagnent en intensité au Soudan alors que les forces de soutien rapide FSR poursuivent leur progression dans la région du Kordofan. Le jeudi 29 mai, les FSR ont revendiqué la prise d'Al-Kouei dans l'état du Kordofan occidental, quelques heures après s'être emparés de la ville de Dibeibat, située plus au sud dans le Kordofan méridional. Dans un communiqué, les FSR affirment avoir mené à l'aube une attaque coordonnée après avoir imposé un siège à l'armée soudanaise. Elle annonce avoir infligé à leur adversaire plus de 800 morts, détruit des véhicules lourds et capturé des dizaines de blindés ainsi que d'importants stocks d'armes. Leur objectif déclaré, poursuivre l'offensive sur tous les fronts pour anéantir l'armée soudanaise et faire de ce conflit la dernière guerre du Soudan.